Bonjour à tous les amis de Shockline. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer le RIP logiciel de Shockline et définir tous les paramètres de l'imprimante Oki White. Il s'agit d'une opération qui doit être faite seulement la première fois. Elle est très facile et très rapide. Tout d'abord, lorsque vous avez enregistré votre RIP pour la première fois, mon conseil est de noter séparément toutes les données que vous avez enterrées dans le formulaire, notamment l'adresse email, parce qu'il pourrait être utile plus tard lorsque, par exemple, vous changez votre PC ou vous devrez formater le PC. Vous allez recevoir le CD-ROM et une clé verte. Cette clé ici doit être insérée dans l'ordinateur le RIP. Nous allons sélectionner la marque qu'elle est déjà faite parce que c'est la Oki. Nous allons sélectionner le modèle que dans notre cas il s'agit d'une imprimante A4 et à partir de ce bouton nous ouvrirons le pilote de l'imprimante. C'est une opération rapide. Nous allons voir. Nous allons ouvrir la propriété de le pilote et allons choisir le grammage de le papier. Quand nous allons utiliser le transfert, le papier transfert, normalement nous allons utiliser Ultra EV 1 ou Ultra EV 2. Mon conseil est insérer Ultra EV 1. Maintenant nous allons à Job Option, option de travail. Allons à définir Fine Detail. Allons à désélectionner la modalité à miroir parce que c'est le RIP a décidé quand utiliser la modalité miroir en fonction du transfert que nous allons imprimer. Et dans la dernière page, nous allons à sélectionner le blanc activé, white on, et dans le détail, nous allons à sélectionner CM White. Nous allons à faire OK et c'est fait. Je vous rappelle que pour travailler avec l'imprimante blanche ou pour travailler aussi avec le logiciel, vous devez utiliser un fichier qu'il y a la transparence. Comme je vous le montre maintenant, le fichier peut être PDF, peut être PNG, peut être TIFF, mais il doit avoir la transparence comme il y a ce fichier ici. La dernière note est la mise en jour. Alors un fichier et nous pouvons faire la mise à chercher, vérifier la possibilité d'avoir la mise en jour dans ce part ici. N'est pas nécessaire. Mon conseil est que vous devez aller vérifier la mise en jour seulement dans deux cas. Le premier est si le RIP, le logiciel, ne fonctionne pas bien et donc il y a des bugs et vous devez résoudre cette problématique ici. Donc vous pouvez télécharger et faire la mise en jour. Le deuxième cas est s'il y a des nouvelles, de nouveaux fonctionnent et donc vous pouvez télécharger la nouvelle version. De toute façon, le logiciel n'expire jamais, mais l'assistance technique et la possibilité de télécharger la mise à jour doit être renouvelée chaque année. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous dans la prochaine fois, dans la prochaine vidéo où je vais montrer quelques-unes des principales fonctions du RIP. À la prochaine.